Bonjour, vous voulez connaître la vérité sur votre avenir? Alors préparez-vous à une fin tragique si des transformations générales ne sont pas entreprises dans tous les domaines de la vie privée, professionnelle et publique. Il y a peu, j'ai publié sur Internet mes travaux sur un nouveau système social, politique et juridique appelé éthocratie, qui est capable de remplacer la démocratie. L'éthocratie provient de l'ancien grec, où l'éthos signifie comportement, mœurs, coutumes, et kratos, force, fermeté ou encore le fait de diriger. Il s'agit d'une nouvelle plateforme politique qui veille non seulement sur les droits et libertés, mais aussi, et c'est nouveau, sur la qualité de vie des citoyens et la protection sociale. L'éthocratie est également le seul système politique au monde qui ne se base pas sur le pouvoir, mais bien et uniquement sur les valeurs humaines dont l'essence même forme l'intégrité morale et sociale du citoyen, de la société et de l'État. Et ces deux types d'intégrité représentent les 4 symboles de base suivants. Le courage, symbole de la protection des droits et libertés, de l'héroïsme, de la volonté et du dévouement. La loyauté, symbole de l'honnêteté, de la sincérité et de la conscienciosité. La fiabilité, symbole de la sécurité, de la responsabilité et de la crédibilité. Et la justice, symbole de l'égalité, de la légitimité et des mesures correctives. L'éthocratie contient au total 59 chapitres et 583 articles qui forment un nouvel ensemble juridique fondé sur la Constitution sociale, la Constitution supranationale et la liste des droits et libertés, et la Constitution fiscale. L'éthocratie considère le pouvoir ou le pouvoir potentiel comme un crime et le remplace par l'autorité. Celle-ci est la seule force publique légitime au service du peuple qui est à même d'en assurer l'exécution au moyen de l'autorité législative, de l'autorité exécutive et de l'autorité judiciaire. L'autorité légale vient remplacer le pouvoir légal et est attribuée aux représentants de la vie publique. L'éthocratie, dont la pierre angulaire est la confiance, s'appuie avant tout sur les valeurs humaines qui, pour chacun d'entre nous, ont une signification quelque peu différente et personnelle. Mais pour véritablement pouvoir qualifier ces valeurs humaines, celles-ci doivent provenir de l'intégrité morale et sociale. Car lorsque nous appliquons nos valeurs humaines, nous déployons tous nos efforts vers une harmonie dans la vie privée, professionnelle et publique qui représente l'apogée de la qualité de vie. À présent, vous en savez un peu plus sur ce nouveau système politique appelé éthocratie, qui est purement fondé sur des valeurs humaines dont l'essence même repose sur l'intégrité morale et sociale. L'éthocratie, en plus de protéger les droits et obligations, veille également à la qualité de vie des citoyens et à leur protection sociale. Mais sur quelles valeurs se fonde donc la démocratie si la liberté n'est pas une valeur, mais une norme dont la grandeur et l'ampleur sont limitées dans la vie privée, professionnelle et publique par un agencement social, politique, juridique et culturel? Cela reste une grande inconnue non seulement pour moi-même, mais aussi pour bien d'autres. L'autorité naturelle repose sur la capacité de l'homme à appliquer cette autorité dans la vie privée, professionnelle et publique dans le cadre des valeurs morales. Quant au pouvoir, il ne symbolise ni ne représente aucune valeur morale. Pour cette raison, il est inacceptable tant sur le plan moral que légal que les gens soient soumis au sein d'une société civilisée éthocratique. S'ils se soumettent, cela voudrait dire qu'ils acceptent les comportements immoraux qui sont, dans notre cas, considérés comme criminels. Le pouvoir engendre le crime. Celui qui règne par le pouvoir n'a pas besoin de la confiance des gens. Après tout, le loup se soucie guère de ce que les brebis pensent de lui. Le pouvoir déforme et dévalorise les capacités et les compétences de l'homme à un tel point qu'il en devient incapable de quoi que ce soit. Les représentants de la vie politique pourraient, par exemple, à cause de leur incapacité, menacer non seulement la sécurité de l'État et des citoyens, mais aussi la qualité de vie de ces derniers ainsi que la protection sociale.
Tant que tous les régimes politiques fondés sur le pouvoir n'auront pas disparu une fois pour toutes et ne seront pas remplacés par un nouveau système politique comme l'étocratie, qui est exclusivement fondé sur les valeurs humaines et l'intégrité morale et sociale du citoyen, de la société et de l'État, la paix ne viendra jamais. Et la vie des citoyens continuera non seulement d'être menacée par la corruption et le clientélisme, mais les citoyens continueront d'être volés et appauvris. La pauvreté continuera à se propager dans le monde comme une infection virale. La qualité de vie sera réduite à la désespérance, à la dépression et au désespoir. Et la vie sur Terre deviendra tout à fait insupportable pour les gens ordinaires. C'est ce qui nous attend si aucune transformation générale n'est mise en œuvre à tous les niveaux de la vie privée, professionnelle et publique. L'étocratie est l'espoir pour un avenir meilleur, pour tous dans le monde entier. Merci pour votre attention.